Attends. Oui. Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guet, du patriarcat de Constantinople, et recteur de l'église, la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. La semaine dernière, je commençais à expliquer quel était le problème de calendrier qui se posait aux églises d'Occident et d'Orient, et pourquoi nous sommes en présence de décalage des célébrations, par exemple de Noël, en réalité de toutes les fêtes, et plus particulièrement de celles de Pâques. Et je proposais d'expliquer d'abord que c'était le point de départ un problème purement scientifique, purement astronomique, et que après avoir fonctionné pendant 15 siècles sur un calendrier qui avait été fixé du temps de Jules César, il a été corrigé au XVIe siècle, en 1589, sous le pontificat de Grégoire XIII. Que du fait que ça venait du pape, les églises orthodoxes n'ont pas voulu suivre, dans un premier temps tous ensemble. Ensuite, au XIXe siècle, il y a eu, heureusement, la plupart ont rejoint, mais certains sont restés, j'avais envie de dire, bloqués. Mais évidemment, je prends la responsabilité du terme. Il faut dire que, pour ce qui concerne la Russie, qui évidemment représente toujours un poids spécifique, si au XVIe siècle, elle a été bloquée parce que ça venait du pape, au XXe siècle, il s'est passé un autre phénomène. C'est la combinaison entre le pouvoir civil, ou plutôt justement la non-combinaison entre le pouvoir civil et le pouvoir et la vie religieuse. La Russie impériale a vécu jusqu'à la Révolution tout simplement du calendrier julien, n'est-ce pas, et tout était homogène. Et donc, il était en décalage par rapport à l'Occident. Noël était donc le 7 janvier, mais toutes les fêtes civiles étaient également en décalage. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense que ça, tout le monde peut le réaliser, la révolution d'octobre de Lénine est bien la révolution du 25 octobre. Et elle a été fêtée le 7 novembre. Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que la révolution a eu lieu au calendrier occidental le 25 octobre, mais qui en Russie était le 7 novembre. Et donc, ou plutôt c'est le contraire, c'est-à-dire qu'au moment où elle était en Russie, pour la Russie c'était le 25 octobre, mais ici c'était déjà le 7 novembre. Et donc, Lénine ayant immédiatement supprimé le calendrier julien, et bien donc la révolution qui a eu lieu en octobre, ça s'appelle en russe la révolution d'octobre, s'est retrouvée en réalité par rapport à l'Occident le 7 novembre. Et donc elle a été fêtée le 7 novembre. Un petit peu comme Noël, 25 décembre ou 7 janvier. Nous avons le même décalage de 13 jours. Mais comme c'est Lénine qui a fait cette réforme, eh bien l'Église n'a pas voulu suivre non plus, et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore l'Église de Russie fonctionne au calendrier julien avec ce décalage. Ceci posé, revenons sur les conséquences concrètes, et plus particulièrement sur le problème de Pâques, puisque nous approchons de Pâques, et que cette année, le décalage est tout à fait le plus important et extrêmement pénible de 5 semaines. Distinction entre les fêtes fixes et les fêtes mobiles, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de Pâques, donc les rameaux, donc l'Ascension, la Pentecôte, ce qu'on appelle la Pascalie. Pour les fêtes fixes, nous en sommes donc aujourd'hui à 13 jours de décalage. Je ne reviens pas sur le fait que plus tard ça risque de faire 14 en 2100, mais c'est tout simplement, étant donné que tout est fixe, et le décalage est fixe. En ce qui concerne Pâques, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a deux problèmes qui se conjuguent. Le premier, c'est le principe de la fixation de la date de Pâques. Fixation de la date de Pâques, qui a été effectuée par le concile de Nicée en 325 et qui le fixe au 14 Nissan. En réalité, il s'appuie sur un calcul à la fois solaire et lunaire. Calcul très compliqué. Calcul solaire et lunaire, alors ici, il n'est pas question de rentrer dans les explications, elles seraient beaucoup trop longues, mais dont il résulte, pour simplifier, que la date de Pâques est donc est fixée le premier dimanche après la pleine lune de printemps. Donc on attend l'équinoxe du printemps, on attend la première lune, et Pâques vient le premier dimanche après la pleine lune. Voilà le principe. Pourquoi un tel principe a été retenu?
il semblerait qu'il soit plus ou moins combiné aussi, pourquoi le 14 Nissan, il soit combiné justement avec l'idée avec la tradition selon laquelle les prophètes naissaient et mouraient le même jour, que donc la nativité ou la conception de Jésus par Marie le 25 mars, eh bien ce serait peut-être aussi sa date de crucifixion ou de mort. Enfin voilà, il y a plein d'études qui sont faites sur ce point, mais restons-en plutôt aux éléments quand même fondamentaux pour comprendre le décalage aujourd'hui. Et donc ce décalage résulte de deux facteurs. La première, c'est que la date est mobile, et la deuxième, c'est qu'étant mobile, tout dépend où elle va se retrouver par rapport au calendrier julien et grégorien. Je m'explique. Si la première pleine lune de printemps se situe non seulement après le 25 mars, calendrier grégorien, mais aussi le 7 avril, calendrier julien, alors à ce moment-là, il n'y a pas de difficulté, puisque ça sera pour les deux premiers dimanches après l'équinoxe. Mais s'il y a une pleine lune entre le 25 mars et le 7 avril, alors à ce moment-là, on est obligé d'attendre une lunaison supplémentaire. Et c'est ainsi qu'on se retrouve donc avec éventuellement une semaine de décalage, 3 semaines de décalage, ou comme cette année, 5 semaines de décalage. C'est-à-dire une lunaison complète. Voilà. De surcroît, il y a aussi on tient compte, on y a une combinaison avec la célébration de la Pâque juive. Mais c'est encore un autre paramètre qui intervient, mais sur lequel je n'insisterai pas, pour ne pas compliquer les choses. Donc voilà pourquoi nous sommes en présence, pour la Pâque d'abord, de décalage si variable. Le décalage est variable parce que la date elle-même est variable. Et qu'elle vient interférer avec des éléments astronomiques, et plus particulièrement les lunaisons. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais toujours est-il qu'il faut bien voir qu'il s'agit là d'un problème purement de calcul, un problème purement astronomique, mais qu'il n'est pas facile de faire accepter par les uns et par les autres, en tout cas, dans le monde orthodoxe. Il faut dire que nous avons actuellement dans le monde orthodoxe une poussée, une pression incontestable pour pouvoir célébrer la date, la Pâques, tous ensemble avec la chrétienté, parce que c'est élémentaire, surtout avec maintenant les communications. Tant que, au fond, les pays vivaient d'une manière isolée, tant qu'il n'y avait pas de communication aussi intense, d'européanisation, de mondialisation des communications entre les deux espaces chrétiens, Occident et Orient, évidemment c'était moins sensible et au fond ça ne posait pas trop de problèmes. Mais aujourd'hui, avec toutes ces familles qui sont éclatées et en Occident et en Orient, des familles dont certainement sont orthodoxes là-bas, d'autres qui sont ici, se pose un gros problème. D'un côté, on voudrait pouvoir célébrer tous ensemble, et d'un autre, il faudrait accepter justement, précisément, qu'un effort soit fait du côté des pays orthodoxes qui n'ont pas encore suivi. Je disais que beaucoup de pays orthodoxes ont accepté le calendrier grégorien pour les fêtes fixes en réalité. Parce que pour la Pascalie, pour la Pâque, pour l'instant, toute l'orthodoxie est unie. Pourquoi? Par principe. Elle reste unie par principe, et comme c'est les julianistes qui ne veulent pas évoluer, eh bien les autres en quelque sorte acceptent. Précisément pour que Pâques soit célébrée au moins dans le monde orthodoxe le même jour. Il y a déjà des exceptions, comme en Finlande ou en Slovaquie, et peut-être que ces exceptions vont aider à faire évoluer les choses. Mais aujourd'hui, de même que nous avons évoqué, à propos de la rencontre entre François et Alexis, et Cyril, patriarche de Moscou, que c'est la nécessité qui oblige véritablement à accélérer et à approfondir la réconciliation des églises et donc approfondir ce mouvement œcuménique. L'aspect du calendrier n'est pas totalement étrangère à ce processus. Parce que si nous pouvions véritablement réunir et nous célébrer tous ensemble, et sans difficulté aujourd'hui, que ce soit la nativité, Noël, et que ce soit, et peut-être surtout Pâques, alors peut-être que notre témoignage, je n'exagère pas, peut-être que notre témoignage dans le monde aurait un autre point. Soyez un, afin que le monde croie. Et en effet, si toute la chrétienté aujourd'hui planétaire pouvait célébrer la nativité et la résurrection et toutes les autres fêtes chrétiennes le même jour,
eh bien peut-être que cela ferait une certaine impression. Le maintien de cet effritement des dates n'est pas un bon message. Mais il est malheureusement très présent, parce que il est lointain, parce qu'il est mélangé, il se combine avec des facteurs historiques douloureux, et que donc accepter la même date, c'est accepter finalement l'autre dans sa plénitude, dans sa totalité. C'est assez extraordinaire, mais c'est ainsi. N'est-ce pas? Dès lors que ceux qui étaient encore au calendrier julien, vous accepterez aujourd'hui de passer au calendrier grégorien, ce serait une façon de dire en même temps qu'ils acceptent de célébrer Pâques avec les catholiques, ou en tout cas avec la chrétienté d'Occident. Voilà, eh bien c'est un cap à franchir. Je crois pouvoir dire qu'y compris en Russie, peut-être même le patriarche lui-même, ne serait pas défavorable à une telle évolution, mais intimement, personnellement, mais il sait très bien que les réticences risquent d'être ici encore très fortes. Je crois qu'on peut le dire, si une telle proposition ouverte était faite ouvertement, il y aurait sans doute un risque de schisme, comme il y a en Russie d'ailleurs, un schisme au XVIe siècle. C'est assez extraordinaire, mais il en est ainsi. Et donc, prions, sachons que nous avons besoin tous de faire un acte en quelque sorte d'humilité dans ce domaine aussi. Et j'avais envie de dire que travaillons à l'unité, mais enfin ça concerne peut-être un peu plus le monde orthodoxe, je parle ici en tant qu'orthodoxe. Nous devons travailler aussi à la réunification des calendriers, parce que ça faciliterait évidemment la réunification tout simplement des églises. Voilà, c'était aussi un sujet en définitive. Il était liturgique, mais c'était aussi un sujet œcuménique. Bonne fin de journée et bonne semaine. À la semaine prochaine. Ouais, j'ai un peu délayé là. T'as fait rien?